Voilà. Moi, je prends toujours mes risques pour dire ce que je pense et pour essayer de divulguer les informations les plus claires et essayer d'esquiser au maximum possible la vérité. La vérité, souvent, elle est belle, souvent, elle est nue. Il faut toujours prendre de côté, savoir où rester. Si vous voulez rester du côté de la vérité, ou vous voulez rester du côté de la non-vérité, c'est-à-dire de la falsification. Et nous savons que le monde fonctionne d'une manière que il y a des uns qui veulent toujours soumettre les autres à leurs lois. Ils fabriquent des lois, les gouvernements, surtout en Occident, parce qu'on parle de l'Occident, nous sommes africains, nous sommes ceux qui sont vulnérables au système. Et ces choses doivent être dites non parce que nous voulons nourrir des sentiments anti-blancs ou des sentiments anti-occidentaux, etc. Ici, il n'y a pas, on n'a pas besoin de parler d'une question même de couleur ou de continent. Il faut dénoncer ce qui se passe, tout point. Et je prends tous mes risques de dire certaines choses qui me tiennent à cœur et j'essaye de convaincre ou d'illuminer ceux qui ne comprennent pas certaines choses. La question de l'intégration. Moi, j'ai l'impression que le problème de l'intégration surgit seulement quand on parle des Africains. Le problème de l'intégration ne surgit jamais. Elle n'est jamais appliquée aux autres peuples. À d'autres peuples comme les Asiatiques, comme même les Européens des autres côtés. Parce que l'Europe est grande aussi. L'Europe, c'est un continent aussi assez grand, du nord au sud, du centre à l'est, etc. Et il y a des diversités aussi culturelles, même en Europe. Hein, en Europe, il y a beaucoup de cultures, beaucoup de variétés, hein, au niveau même du peuple, au niveau de la langue, au niveau de la nourriture, au niveau du langage, de la mentalité, etc., etc., etc. Mais on ne parle jamais d'intégration, sauf s'il ne s'agit que des Africains. Et les Africains, quand ils débarquent sur le continent occidental, ils ont encore cette illusion, parce que c'est une illusion, de penser que la meilleure façon de réussir dans la société occidentale, c'est de s'intégrer. Allons-y analyser maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire intégrer? Pour moi, intégrer veut dire s'intégrer, veut dire réellement pour moi arriver dans un lieu, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit n'importe où. S'intégrer veut dire arriver, essayer de comprendre la situation, essayer de s'orienter pour pouvoir débloquer un boulot. Si on veut étudier, essayer de s'infiltrer dans le système éducatif, essayer de gagner de l'argent, faire en sorte de pouvoir survivre, de gagner de l'argent, de s'insérer dans la société. Pour moi, ce qui veut dire s'intégrer, mais tout en gardant avec soi ses valeurs culturelles, tout en gardant avec soi sa personnalité. Parce que si s'intégrer veut dire abandonner ses cultures, abandonner ses habitudes, abandonner sa langue, abandonner tout au détriment du pays d'accueil, ça, on ne parle plus d'intégration, on parle d'assimilation. L'assimilation est différente de l'intégration. Alors, l'intégration, les Européens, ils entendent, en tout cas ce que j'ai constaté à travers les lois qu'ils promulguent au niveau des gouvernements, la mentalité des populations, je me suis rendu compte que les Européens, c'est-à-dire les gouvernements occidentaux, ils ont cette tendance
vu la vulnérabilité des Africains, vu l'image négative qui a été donnée aux Africains depuis des siècles, des hommes qui sont considérés des sous-hommes, pas intelligents, des hommes qui sont bien seulement pour la danse, la musique. Mais ça, ce sont des réalités que moi je dis, sans vouloir dénigrer ou vouloir créer de la zigzanie ou de la manigance. Moi, j'essaie de dire les choses comme elles sont. Les Européens, en général, à part des exceptions, en général, considèrent l'Africain comme un sous-homme. Ça, on peut le démontrer à travers les lois dans le pays où on se trouve. Il suffit d'aller ouvrir la constitution d'un pays, voir les lois sur l'immigration, ainsi de suite. On se rend compte qu'il y a un critère qui entend seulement mettre les Africains dans un paquet. Un paquet dans lequel vous allez souffrir. Puisque l'intégration en réalité n'existe pas. L'intégration, ce sont des beaux mots prononcés par des gouvernements pour berner ceux qui sont naïfs. Pour moi, l'intégration n'a jamais existé et n'existera jamais. Chaque peuple doit être libre de vivre selon ses coutumes, selon sa pensée, selon sa mentalité, n'importe où il se trouve. Comme je disais au début, la seule chose, c'est d'arriver dans un pays, essayer de débloquer un boulot, essayer de s'en sortir, essayer de se défendre, de respecter les lois qu'il y a dans le pays où on se trouve, ne pas voler, ne pas faire des actes criminels. Et c'est ça qui est surtout important. Mais si vous oubliez votre identité, vous oubliez votre culture, parce que, écoutez, il n'y a personne qui veut venir d'un continent à un autre et ressembler ou devenir. On ne peut pas quitter l'Afrique et venir par exemple en France ou en Italie ou en Allemagne. Un Africain qui quitte en France, en Afrique, qui arrive en Allemagne, il ne pourra jamais se comporter, il ne pourra jamais avoir les critères, il ne pourra jamais devenir un Allemand. Jamais, au grand jamais, il ne pourra jamais devenir comme les gens qui sont sur le lieu. Donc c'est une illusion de vouloir sembler aux autres. Il y a d'ailleurs des gens qui se teignent, se dépigmentent, ils dépigmentent la peau pour devenir clair et se mettre des cheveux qui ressemblent, pour ressembler aux gens du lieu. On a vu beaucoup de choses de ce genre-là. Ils n'ont aucun sens. C'est dégueulasse même de voir un Africain qui se dépigmente la peau pour être plus clair, pour ressembler, pour se mimétiser. Il ne faut pas te mimétiser dans la société dans laquelle tu te trouves. On doit te voir, on doit savoir que quand on voit un Africain, on doit savoir que c'est un Africain. On ne doit pas avoir de doute. Si vous êtes asiatique, quand on vous voit, vous êtes asiatique. Si vous êtes italien et qu'on vous voit même en France, d'ailleurs même, voilà, ça c'est très important. Quand on parle de l'intégration, moi quand je voyage en Europe, je vois par exemple les Italiens, parce que moi j'habite en Italie. Quand je vois les Italiens en Europe, ils ne s'intègrent pas. Ils ne s'intègrent pas. C'est-à-dire qu'ils essayent de s'imposer pour débloquer un boulot. Ils essayent de vivre selon des critères qui ressemblent beaucoup au pays d'origine. Moi, j'ai vu les Italiens, par exemple, un Italien qui voyage, qui va en Belgique, ou bien qui va en France, ou bien qui va en Allemagne, ou en Suisse. Jamais, au grand jamais, vous allez le voir aller se nourrir comme les Suisses. Il ne va jamais manger comme les Français. Un Italien, quand il voyage, il va chercher là où il peut manger de la nourriture italienne.
Un Italien, quand vous le rencontrez en France, vous allez voir qu'il va s'habiller toujours comme il s'habillait en Italie. Vous allez voir qu'il va toujours parler sa langue dans sa communauté. Il va toujours fréquenter des écoles dans lesquelles possiblement ses enfants vont y aller. Ce sera de langue italienne. S'il y en a, s'il n'envoie pas son enfant dans une école où on parle la langue italienne, c'est parce qu'il n'y en a pas. Mais dès qu'il y a ces enfants qui vont naître dans un pays dans lequel ils se trouvent par hasard, ces enfants iront apprendre à lire et à écrire dans sa langue. Il y en a même qui organisent des cours même au niveau des ambassades. C'est ce qui nous manque en Afrique. Et donc, la même chose pour les Chinois. Nous voyons les Chinois à travers toute l'Europe. Quand les Chinois ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils débloquent un boulot. Ce qui est important, c'est de débloquer un boulot. Il y en a qui achètent des magasins, il y en a qui ouvrent des sociétés, il y en a qui ouvrent des boutiques, il y en a qui ouvrent des activités commerciales, etc. Mais les Chinois, quand vous les voyez, ils ne cherchent pas à s'intégrer dans quoi que ce soit. Ils essaient de vivre leur vie en respectant les lois du pays dans lequel ils se trouvent, et point. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de discussion. Et on ne parle jamais d'intégration à l'égard de ce peuple-là. L'intégration, c'est seulement quand il s'agit des Noirs. Donc voilà la question. Est-ce que l'intégration, c'est une réalité ou bien c'est une fiction? Moi, je me demande à savoir, puisque j'ai vu, même d'ailleurs les Africains même que je rencontre, qui se disent civilisés, qui veulent embrasser la culture dans le pays où ils se trouvent, je les ai analysés, je les ai rencontrés, j'ai vu comment ils s'habillent, j'ai vu comment ils parlent, j'ai vu comment ils mangent. En réalité, ce sont des gens qui ne ressemblent ni aux hommes, aux gens du pays dans lequel ils se trouvent, et ils ne ressemblent pas aux gens qui vivent même en Afrique. Ils deviennent des gens particuliers, que moi j'aimerais appeler des hommes particuliers. Des hommes particuliers parce que non seulement il a perdu sa culture, et il n'a pas pu assimiler dans les meilleures manières à son avantage la culture dans le pays, la culture du pays dans lequel il se trouve. Ça, c'est une faiblesse. Donc, arrêtons de croire que si j'arrive en France ou j'arrive au Canada, que la meilleure façon pour moi de m'en sortir, c'est de devenir comme les Canadiens, c'est de vivre comme les Canadiens, c'est de manger comme les Canadiens, c'est de prier comme les Canadiens, c'est s'habiller comme les Canadiens. Je pense que ça, c'est une illusion. Au contraire, les Canadiens vont rire de vous quand on vous voit que, étant un Africain, un Noir, on voit que vous n'êtes pas ce que vous êtes. On ne voit pas en vous la personnalité que vous devez avoir. Ça fait rire, ça fait pitié. Ça aurait été mieux que si un Canadien rencontre un Africain et lui approche, c'est pour connaître d'autres réalités, d'autres valeurs, d'autres cultures. En ce moment-là, le Canadien, il bénéficie de quelque chose de nouveau, il voit quelque chose de différent. Et c'est cette différence-là qui forme une société. Cette différence-là qui fait un avantage pour toutes les sociétés ou pour tous les peuples du monde. Si vous êtes africain et qu'on vous approche, vous ne savez même pas dire un seul mot sur votre culture, votre passé. Mais il y a un Italien qui m'a demandé l'autre fois, il m'a dit que lui, il était tenté de faire des cours sur la musique africaine. Sur la musique africaine, précisément sur les percussions. Alors l'Italien, il avait cette passion d'apprendre les percussions de l'Afrique, les percussions de l'Afrique de l'Ouest, et il a commencé à faire des cours pendant 3 ans, et il s'est rendu compte qu'il devait approfondir ses connaissances en ce qui concerne
les instruments musicaux. Donc, cet Italien, il m'a dit bien clair, il dit que lui, il a cherché à comprendre certaines choses à propos des percussions, mais il n'a jamais eu de réponse. Et il s'est rendu compte que les gens qui lui donnaient même des cours n'avaient pas la maîtrise de ces choses-là. Ils n'avaient pas une grande connaissance en ce qui concerne ces instruments musicaux. Donc moi, je me suis mis à rire. Je lui ai dit que oui, j'avais compris, mais que je connaissais le phénomène. Parce que avant d'être un musicien ou un artiste, avant d'être un Africain, nous devons d'abord avoir une culture. Nous devons avoir faire respecter. Donc, l'intégration, c'est seulement un instrument de diversion. Disons-le simplement, clairement. Moi, je vis en Italie ici. Quand je prends les lois de l'État, les lois que les gouvernements font chaque année, et ils appellent ça le paquet immigration. D'ailleurs, même déjà, il y a une discrimination. C'est quand un pays civil, moderne, un pays où il y a les droits de l'homme, on ne peut pas faire des lois pour les citoyens du pays et faire des lois pour des gens qui ne sont pas citoyens du pays. Ça, c'est déjà une discrimination. Ça, c'est déjà quelque chose qui a une tendance un peu incompréhensible. Et quand on fait des lois, on fait des lois pour gouverner le phénomène de l'immigration. Si vous analysez, vous lisez les textes, vous vous rendez compte que même les gouvernements ont la tendance de vouloir toujours exploiter le phénomène de l'immigration. Ils ont toujours la tendance de vouloir mettre les immigrations dans un paquet dans lequel il y a toujours le malheur. Hein? Même les lois souhaitent toujours mettre en place des systèmes qui vont rendre la vie impossible aux immigrés. Par exemple, parlons d'un cas concret. Un immigré qui se trouve en Italie doit démontrer, pour avoir une carte de séjour, un permis de séjour, doit démontrer d'avoir un boulot, d'avoir... Bon, ils ont changé la loi il y a peu de temps, mais en tout cas, pendant 10, 15 ans, 20 ans, c'était comme ça. Un immigré qui se trouve sur le territoire doit démontrer d'avoir un boulot, doit démontrer d'avoir suffisamment d'argent, doit démontrer d'avoir un logement digne de ce nom pour pouvoir avoir accès à une carte qu'on appelle la carte de séjour. Et donc, dès que vous perdez le travail, que vous retrouvez que vous n'avez pas de boulot, si par malheur votre permis de séjour se périme, s'expire pendant que vous n'avez pas de boulot, quand vous allez à la police, on va vous dire que on est désolé monsieur, pour vous donner un permis de séjour, vous devez avoir un boulot. D'accord? Ça, je peux comprendre. Chaque pays est libre de faire les lois qu'il veut. Chaque pays, chaque gouvernement a le droit de mettre en pied une politique qu'il espère positive ou négative à l'égard de l'immigration de son peuple. C'est-à-dire que garantir certains avantages à ses populations. Mais c'est ce qui ne se passe pas en Afrique. En Afrique, on ne fait jamais des lois. Des lois typiquement pour les étrangers, des lois typiquement pour les Burkinabés. Par exemple, au Burkina Faso. Au Mali, c'est pareil. Au Sénégal, en Ghana, en Gambie. Alors, vous voyez, on nous parle du pays des droits de l'homme. Dans le pays des droits de l'homme, si vous êtes immigré, vous êtes lié toujours à des conditions. C'est-à-dire que vous payez, vous versez vos cotisations. Si vous versez votre cotisation régulièrement, vous êtes bien accueilli. Si vous n'arrivez pas à verser votre cotisation, on vous dit, ben, monsieur, vous devez rentrer chez vous. On n'a plus besoin de vous. Nous avons besoin des gens qui payent, qui versent les cotisations. D'ailleurs, en France, j'ai su que, par exemple, en France, il y a des immigrés qui sont là, ils n'ont aucun document, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de permis de séjour, mais quand même, ils arrivent à verser, quand ils travaillent, ils versent quand même les cotisations. Ça, je trouve ça anormal. Comme dans un pays, on est considéré comme un clandestin.
Mais en même temps, vous pouvez travailler. C'est-à-dire qu'on vous permet, même étant clandestin, de travailler et de verser la cotisation. Vous voyez? Voilà où on peut arriver avec l'intégration. Chers frères, chères sœurs africains, n'importe où vous irez, dans n'importe quel pays dans le monde, vous partirez pour vous installer ou pour chercher à améliorer votre situation économique, sociale, tout ce que vous voulez. Essayez d'être vous-même. Essayez d'être des Africains. Mais c'est très beau de voir un Africain au Canada. C'est très beau de voir un Français au Burkina Faso. C'est très beau de voir un Italien en Jamaïque. C'est très beau de voir un Africain en Italie. C'est très beau de voir un Africain au Congo ou en Allemagne. C'est bien. Moi, je ne vois pas où est le problème. Mais si on prétend que l'Africain qui arrive en France ou en Allemagne, cet Africain-là, on ne le veut pas. Cet Africain-là doit se modifier, se conformer aux règles du jeu, c'est-à-dire que cet Africain-là doit se transformer pour devenir quelque chose de différent. Pour être accepté dans la société, il faut qu'il se comporte d'une manière. Écoutez, moi je vais m'arrêter là, parce que je suis fatigué.